Bonjour. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Je sais pas trop comment aborder le sujet. Je sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Parce que pour moi, il n'y a pas de titre pour décrire ça. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Donc, il faut bien commencer un jour. Ah! Bon. Je me suis fait avorter. Voilà. C'est dit à l'oral. Waouh! Donc, pour commencer, vraiment, genre, je sais pas comment commencer cette vidéo. Je sais pas comment. Je vais vous raconter l'histoire comme je l'ai vécue. Comme ça, au moins, ça sert à rien d'essayer de donner un sens. Voilà. Donc, j'ai un copain et on se protégeait. Et d'ailleurs, j'avais envie de vérifier ça. Mais bref, on se protégeait à l'aide de préservatifs. Il y a plusieurs moyens de contraception. Mais nous, on utilise celui-là parce que c'était ma première année à Paris. Je n'avais pas envie d'être sous pilule. En fait, j'aime pas me dire... Enfin, j'aime pas l'idée d'être sous hormones, quoi. J'avais pas envie d'être sous pilule. J'avais pas envie de mettre d'implant. J'avais pas envie de mettre de stérilet. Bref, j'avais pas envie de prendre des hormones. Du coup, j'ai décidé d'utiliser ce moyen de contraception. Le préservatif, à part protéger des maladies sexuellement transmissibles, ne sert strictement à rien. Donc le préservatif ne sert à rien. C'est de la merde, c'est un mauvais moyen de contraception, ou c'est un moyen de contraception qu'on n'utilise pas régulièrement, qu'on utilise dans un cas X ou Y. Voilà, c'est comme si je vous disais, genre, mon moyen de contraception, c'est la pilule du lendemain. Non, ce n'est pas un moyen de contraception. C'est un si jamais, c'est si tu ne peux pas utiliser autre chose ou si tu n'es pas sous un autre moyen de contraception, mets un préservatif. Bref, après, c'est des longs débats. Mais en tout cas, désolée pour le bruit aussi, je peux rien y faire. Je suis dans notre maison en Espagne, du coup, voilà. Mais le préservatif est un mauvais moyen de contraception. Vraiment, c'est pas très facile d'en parler, mais ça va mieux, donc je me sentais de le faire. Ça fait en mode une semaine que je me sens de faire cette vidéo, mais je fais que me décourager, me recourager. Mais là, je me suis dit, bon, elle disait, tu te poses et tu fais parce que cette vidéo peut aider des gens. Voilà. Donc, c'est plutôt un sujet tabou, en fait. Genre, on m'en avait déjà parlé, j'avais déjà fait un exposé dessus, du coup, j'étais un peu préparée. Mais on n'en parle pas tout le temps, alors que c'est quelque chose de plutôt commun, quelque chose qui peut arriver et quelque chose de pas grave dans l'absolu. C'est quoi la gravité? Genre, ça, ce n'est pas grave. Donc, il faut savoir que je l'ai appris en revenant d'un voyage à Marseille avec des potes. Et quand j'étais à Marseille, je me sentais toujours hyper ballonnée. J'avais mal au ventre, j'avais des petites nausées, mais rapides, vraiment pas ce dont on parle, quoi. Donc, je les ai pas eu à ce moment-là. Donc, j'avais des petites nausées, j'étais juste un peu sur les nerfs tout le temps. Je mangeais beaucoup aussi, j'ai beaucoup pris de poids à cette période. Voilà, je faisais un peu des obsessions surtout sur des choses graves, sur des choses pas graves. Voilà. Du coup, en rentrant de Marseille, j'ai dit à mon copain que c'était bizarre. Et même à Marseille, je lui en parlais, je disais, je n'ai toujours pas eu mes règles. Alors que il faut savoir que je sais qu'il y a des filles qui ne sont pas du tout réglées, donc qui ont souvent cette crainte et de ça. Qui ont souvent cette crainte. Mais moi, en général, je suis réglée comme une horloge. Genre, la seule fois où j'ai été déréglée, c'était quand je venais d'arriver à Paris. Où là, j'ai eu un peu du mal à me régler, mais 2 mois sont passés et j'étais réglée comme une horloge. J'ai mes règles le X août ou le X mois et elles finissent ce jour-là. Genre, c'est hyper net. Et là, j'avais une semaine de retard. Et pour vous, peut-être une semaine de retard, c'est absolument rien, mais pour moi, je me doutais de quelque chose. Surtout que j'avais mal au ventre, que je me sentais fatiguée. En fait, je me sentais lourde. Je sais pas comment expliquer ça. Du coup, on revient de Marseille. Premier jour, on fait rien. Je fais comme si rien n'était parce que pour moi, enfin, je préférais un peu me voiler la face par rapport à ça parce que je n'avais pas envie de me confronter à ça. Et c'est dur au moment où on se dit, ah, voilà. Je vous explique, quand je parle d'un truc qui me stresse, je vais faire comme toucher les jeux et je vais être que stressée. Donc, désolée pour cette vidéo qui va être pas très
esthétique, mais bon. Donc je reviens à Paris après Marseille et je demande toujours pas à mon copain de faire un test. Et lui il m'en parle et moi je lui en parle un petit peu, genre je dis juste je suis stressée, j'ai pas encore eu mes règles. Lui il me dit mais fais un test et moi je lui dis non mais non je sais pas, voilà. Et en fin de compte 2 jours après être revenue de Marseille je décide de faire un test. Donc mon copain va m'acheter un test et lui à ce moment là il devait aller à l'hôpital. Donc c'est tombé dans un moment un peu bizarre, mais le moment où j'ai réalisé que je devais à tout prix faire le test parce que je devais en gros savoir si j'étais enceinte ou pas, ben lui il devait aller à l'hôpital pour une raison Y. Bref. Du coup, je décide de faire le test, je le fais, c'est positif, j'y crois pas. Au premier abord, j'étais juste choquée, j'étais juste en mode quoi, non, mais je sais pas quoi, nana. Lui il me dit Alizée, est-ce que tu veux que je reste parce que je dois partir à l'hôpital, mais je lui dis non, vas-y, pars. Du coup, au même moment, j'étais au hôtel avec une de mes meilleures potes. Du coup, elle me dit ça y est, je reviens tout de suite et ça. Je lui dis c'est pas possible. Elle me dit bon, je vais te reprendre un test. J'appelle une autre meilleure pote et je lui dis. Et d'ailleurs, merci à ces personnes. Et d'ailleurs, je reviendrai sur le point des amis en général parce que c'est pas facile de gérer ce qu'on ressent et ce qui se passe dans notre corps et les personnes avec qui on est, quoi. Bref, anyway. Mes meilleurs potes rappliquent. J'étais encore sous le choc. Et du coup, on va acheter un test. Et c'était un test beaucoup plus précis parce qu'on avait acheté... le premier test, c'était un bon test, quoi. C'était un test XY. Et après, on avait acheté un vrai test qui donnait même les semaines du moment où tu es enceinte ou pas. Pour savoir quel type d'avortement je ferai, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 types d'avortements. Un avortement par voie médicamenteuse où tu prends plusieurs médicaments, donc ça je l'expliquerai parce que c'est ce que j'ai vécu, donc je pense que je peux en parler. Donc un avortement par voie médicamenteuse où tu prends quelques gélules en plusieurs parties pour faire évacuer ce qui se passe dans ton utérus, et un avortement par voie chirurgicale qui se pratique à partir des premières semaines, mais qu'on fait, c'est souvent les avortements d'urgence, qu'on fait les dernières semaines, parce qu'en fait il faut savoir qu'en France l'avortement est limité à 14 semaines maximum. Donc l'avortement chirurgical est obligatoire parce que l'embryon s'est trop développé que à partir de 7 semaines. Donc voilà, on reviendra à ça plus tard. Mais il faut savoir aussi, je tiens à dire un truc, ça va être marqué en gros ici, l'avortement n'est pas un meurtre. Genre, il y a encore des gens qui ont cette vision historique. Et wesh, sortez de votre trou, c'est prouvé, c'est fait. L'avortement n'est pas un meurtre. Comme je vous ai dit, il y a 2 types d'avortement. Et du coup, j'ai fait ce deuxième test pour savoir à quel type d'avortement j'allais me confronter, on va dire ça comme ça. Du coup, le test, c'est pas quelque chose de précis, c'est pas la lueur, tu dois pas y croire à vie ou mort, la preuve. Donc, moi, il y avait marqué sur le test, donc il était bien sûr positif, et les semaines s'activent un peu plus tard. Donc, sur le test, il y a marqué ou moins de 2 semaines. Donc là, franchement, pour quelqu'un qui est enceinte, il a largement le temps de réfléchir sur ce qu'il veut faire, sur quel avortement il veut faire, s'il veut ou pas garder, voilà. Moi, je reviendrai sur le fait de garder un peu plus tard. Cette vidéo va pas être hyper organisée, je suis désolée, mais je vous ai dit, c'est un peu dur de raconter des faits qu'on a réellement vécu, quoi. Du coup, il y a moins de 2 semaines, entre 2 et 4 semaines, entre 4 et 5 semaines, et entre 4 et 6 semaines, et plus de 6 semaines. Donc c'est ça. Donc plus de 6 semaines, ça peut même toucher aux 7 semaines. Donc c'est là où tu iras voir le deuxième type d'avortement. Petit aparté, je m'étais trompée. Du coup, j'ai coupé. Moi... Du coup, sur le moment, un peu choquée, quand même un peu rassurée de me dire « Ah, je ne serai pas contrainte de faire un avortement chirurgical. J'ai encore un peu de temps. » Donc moi, pour la question, est-ce que je voulais garder ou pas, ça ne
c'est même pas posé. J'ai même pas... Enfin, j'ai 19 ans, j'ai même pas 20 ans. Je n'ai même pas encore commencé mes études. Je commence cette année. Je ne gagne pas d'argent. Enfin, je sais pas. Quelle idée pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'était impossible d'avoir juste l'idée qui s'est traversée. À aucun moment, je me suis dit mais. C'était juste l'acte en lui-même qui était un peu compliqué pour ce qui se passe dans ton corps, pour ce que tu te demandes, tu te poses des questions. Mais moi, les questions se sont jamais posées en mode est-ce que je garde ou pas, tu vois. Genre, on m'a même demandé est-ce que tu veux le garder, ça. J'ai toujours dit non, à 1000%, je ne veux pas. J'espère que le cadrage ne va pas être trop différent parce que quelqu'un m'a appelé et je n'avais pas mis mon tel en mode avion, forcément. Bref. Ouais, du coup, j'étais en train de dire que je ne suis même pas capable de m'assumer moi-même. Donc, la question ne s'est jamais posée, point final. C'est pas la peine d'y revenir. Genre, voilà. Sur le test, ça s'est affiché. Donc, je me suis dit, bon, faut quand même commencer les procédures parce que je promets, tout ça, c'est vraiment des procédures. Genre, bref, voilà. Donc, on appelle les hôpitaux. Tous les hôpitaux sont complets jusqu'à hyper tard. On appelle même des médecins, mais c'est des consultations payantes. Bref, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est mineur, normalement, l'avortement est gratuit. Sauf que moi, je ne suis pas mineure. Et la seule solution pour que je ne paye pas cette chose, donc j'ai un peu menti, même si au début je ne mentais pas puisque mes parents n'étaient vraiment pas au courant. Je les ai prévenus qu'un peu après. J'ai dit que mes parents n'étaient pas au courant. Du coup, la procédure devient gratuite. Et en fait, quand il y a mon dossier, je suis inscrite au nom de mineur, même si je ne le suis pas, pour ne pas payer, justement. Du coup, le lendemain, on réussit à avoir plein d'hôpitaux. On appelle. Et du coup, c'est l'hôpital Ténon qui m'a répondu. Donc, big up à l'hôpital Ténon, lol. Ils m'ont dit, oui, d'accord, vous allez prendre rendez-vous. Bon, plein de choses, XY. D'abord, je dois aller faire des prises de sang. Ensuite, je dois aller faire une échographie. Ensuite, voilà. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était les prises de sang. Donc, je suis juste allée dans un laboratoire. J'ai donné plein de documents. Donc, je dois aussi parler d'une chose. Les personnes qui m'ont accueillie dans ce laboratoire étaient ignobles. Comment des personnes qui font ce métier peuvent avoir ce genre de réaction par rapport à des choses comme ça, surtout à une personne qui était désemparée parce que j'étais vraiment pas bien. Je ne savais même pas quoi dire, je n'osais même pas prononcer le nom, genre le mot IPG, quoi. On me disait, vous venez pour faire des prises de sang, pourquoi en fait? Et je disais, ben, il y a marqué un petit peu, en fait, genre je n'ai pas envie de le prononcer parce que déjà il y avait du monde, c'est pas que j'en ai honte, mais c'est que sur le moment, je n'avais pas envie d'en parler, ce qui est normal. Et du coup, elle me regarde, il y en a une qui lève les yeux en l'air. Donc la seule qui a été correcte et normale, en fait, qui a un comportement tout à fait normal et à l'écoute, c'était la femme qui m'a fait la prise de sang. Je suis encore là pour l'aparté. Donc dans le premier aparté, je disais bien entre 2 et 3 semaines. Et en fin de compte, j'étais presque à 6 semaines. Donc il ne faut pas faire confiance au test. Allez voir quelqu'un qui pourra vous faire ou des prises de sang ou une échographie pour vous dire ça. Parce que sinon... mais voilà. Donc je suis allée faire des prises de sang. Et d'ailleurs, les prises de sang à Paris, c'est du vol. Pourtant, j'ai dit que... Enfin, il y avait marqué sur l'ordonnance que j'étais considérée comme mineure. Ils m'ont fait payer 68 balles. Hein. Je tiens à le préciser. Donc voilà. Ça, c'est pas une information importante, mais voilà. Donc ensuite, j'avais rendez-vous pour l'échographie 1 ou 2 jours après. Donc il y a une de mes meilleures potes et mon copain qui m'ont accompagnée jusqu'à devant l'endroit. La femme qui m'a accueillie était vraiment très gentille, genre super gentille. Elle m'a accueillie, elle m'a dit désolée, je suis obligée de vous poser cette question, mais on doit vous faire une échographie pour une bonne ou pour une mauvaise nouvelle. J'ai dit pour une mauvaise. Elle m'a dit ah d'accord, donc elle m'a caché l'écran parce que forcément quand on fait une échographie il y a un écran qui se situe en face de vous. Et je vous dis franchement, je n'avais pas envie forcément de voir ce qui se passait dans mon ventre à ce moment-là. Voilà, elle me parlait, elle me rassurait. Vraiment une femme très gentille. Donc c'est là où j'ai appris que j'étais enceinte de 5 semaines
et 6 jours. Le test indiquait entre 2 et 3, mais vous verrez pourquoi ce n'est pas toujours fiable. Donc après, quand j'ai appris cette date-là, j'ai essayé de refaire des recherches. Je suis retournée dans mes vieilles photos, j'ai calculé le jour où c'était et ça. Mais bon, rien de particulier, aucun souvenir de ça, voilà. Mais bon, protégez-vous, vraiment, genre, protégez-vous. Donc aucun souvenir d'un accident, ni rien. Voilà, donc voilà. Du coup, elle m'a demandé, voulez-vous faire un avortement chirurgical ou par voie médicamenteuse? Vous avez encore la possibilité d'en faire un par voie médicamenteuse et ça sera bientôt. Je lui ai dit, franchement, je vais faire par voie médicamenteuse, mais je ne vais pas le faire chez moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait deux choix qui s'offraient à moi, ou le faire chez moi, ou le faire en hôpital. Sauf que le faire en hôpital, alors que on ne le fait pas par voie chirurgicale, c'est assez rare qu'ils acceptent parce qu'ils ne peuvent pas accueillir quelqu'un qui n'est pas dans un cas extrême. Sauf que moi, je vous dis franchement, je n'avais pas la foi de le faire chez moi, dans mon appartement de 20 mètres carrés, au milieu des 4 murs dans lesquels je vis toute l'année. Donc mon appartement, je l'adore et justement, j'ai pas envie de l'associer à ça. Donc je lui ai clairement dit de cette manière-là. Elle m'a dit, bon, écoutez, on va essayer de faire comme on peut. Au pire, vous pouvez même le faire par voie chirurgicale, c'est autorisé. Ça, sauf que moi, je n'avais pas envie de faire une grosse procédure parce que par voie chirurgicale, franchement, je ne m'y connais pas à 1000% puisque je ne l'ai pas vécu. Mais apparemment, c'est une journée entière qu'on passe à l'hôpital. On t'endort, c'est une anesthésie générale, on fait ce qui se passe et après, tu te réveilles, mais tu es encore très fatigué. Bon, par voie médicamenteuse, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais c'est quand même plus accessible, on va dire ça comme ça. Du coup, je dis s'il vous plaît, juste essayez de voir s'il n'y a pas une place pour qu'on m'accueille. Même seule, s'il n'y a pas mon copain, j'ai juste pas envie d'être chez moi, quoi. En fin de compte, l'hôpital Ténon, justement, a trouvé une place pour moi pour le faire par voie médicamenteuse, mais à l'hôpital. Et du coup, ben, voilà. Donc, c'était là, j'étais contente. Enfin, j'étais contente, ça allait mieux. Et voilà, du coup, là, j'ai dû attendre encore 1 semaine et demie avant d'aller à l'hôpital et de commencer la procédure. Donc en fait cette semaine-là ça a été assez spécial parce que à part mon copain et une amie, j'avais envie de parler à personne parce que cette amie-là, j'avais envie de lui parler de ce sujet-là pour une raison X, voilà. Et en fait j'avais vraiment envie de parler à personne, genre clairement j'ai vu mes potes une seule fois, sauf que ça s'est très bien passé, sauf que je me sentais pas bien du tout après. J'avais envie de me retrouver seule avec moi-même, j'avais envie d'être avec mon copain. Même mon copain, il me parlait pas trop de ça et tout, c'est plutôt moi qui lui en parlais. Et voilà, j'étais désagréable et je remettais tout sur ça et tout. Mais parce que en fait c'est difficile, en fait, toutes nos émotions se mélangent, en fait tout se mélange dans ta tête, clairement. À ce moment-là, t'es juste un peu perdu, genre tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, parce qu'aussi on précise, il y a des petits risques dans cette procédure, c'est très peu, c'est minime genre même, mais bon tu t'imagines, c'est moi, parce qu'en fait il faut savoir que dans cette procédure, déjà tu ne dois pas boire d'alcool avant, tu ne dois pas prendre de médicaments avant, tu ne dois pas faire de trucs avant, parce qu'il ne faut pas que ton sang soit trop fluide, il ne faut pas que X et X choses, bon bref, je ne peux pas tout vous donner en détail encore une fois, mais il y a des petits risques même d'hémorragie, on me l'a déjà dit, enfin on me l'avait dit au moment même. Du coup, un peu de stress, un peu de tout qui se mélange, bref, voilà, tout est un peu mélangé dans ta tête. T'es un peu triste, t'es un peu pas bien, mais bon. Donc 1 semaine et demie après, je vais à l'hôpital au planning familial. Donc ça s'est passé dans un planning familial. Donc je me fais accueillir par une infirmière qui était très gentille. Elle me fait remplir des feuilles, elle me demande si je suis bien sûre. Bref, c'est les procédures où on me fait signer plein de papiers. Je dois ramener tous mes résultats de prise de sang, mon groupe sanguin si jamais il y a une hémorragie ou un autre problème, les échographies pour voir si tout s'est bien passé, si ça s'est bien développé dans le bon endroit, etc., etc. Donc pour moi tout allait bien. Ensuite je suis allée voir le médecin.
Donc qui m'a expliqué, qui m'a refait signer un papier pour me demander si j'étais bien sûre. Parce qu'en fait là, c'est là où ça commence réellement. Donc en fait on dit souvent, ah oui, par voie médicamenteuse tu prends une pilule et c'est fini, mais non, pas du tout. En fait, la première fois où je suis allée là-bas, j'ai pris une pilule, mais en fait c'est une pilule qui arrête la grossesse, c'est pas une pilule qui te fait évacuer en premier cas. Donc en fait les premiers jours ça t'arrête juste la grossesse et ça te refait avoir tes règles. Donc c'est des règles un peu douloureuses et un peu conséquentes puisque tu ne les as pas eues depuis longtemps, mais rien de grave quoi. Donc juste le premier médicament je le prends là-bas et on me dit vous pouvez rentrer chez vous parce que là il n'y aura rien. Sauf que moi je suis prise de douleurs horribles dès le premier jour et j'appelle l'hôpital et on me dit oui, parfois le premier médicament peut déclencher plus que l'arrêt de la grossesse. Du coup genre j'ai eu super mal, j'ai eu beaucoup de perte de sang. Je ne vais pas vous donner plus de détails sur ça, mais c'était assez douloureux. J'avais encore des nausées, mal de tête. Donc je suis sous 2 médicaments, ibuprofène et un autre, mais j'ai plus le nom du médicament. Voilà. On me dit aussi pour vous calmer, vous pouvez prendre des Doliprane. J'en ai pris. Franchement, genre j'avais super mal au ventre à ce moment-là. Du coup, je me dopais un peu aux médicaments. En plus, ce moment était d'autant plus difficile pour moi parce qu'il se passait une autre chose difficile dans ma vie. Mais bref, pas la peine d'en parler. On va juste parler de ça pour l'instant. Du coup, voilà, je prends le premier médicament, j'ai mal. Et 3 jours après, je dois retourner à l'hôpital pour prendre le deuxième médicament. Et le deuxième jour où j'ai dû prendre les deuxièmes médicaments, on m'a demandé si je voulais avoir un moyen de contraception pour le reste. Et j'avais eu le temps d'y réfléchir moi et mon copain. Et même si je n'aime pas l'idée d'être sous hormones et de ça, je suis obligée parce que j'ai un copain depuis plus d'1 an maintenant. Ça fait presque 2 ans d'ailleurs. Et à part les préservatifs, encore une fois, on n'avait pas de moyen de contraception. Du coup, je me suis dit, bon, il est temps. Je me connais par rapport à mon caractère et par rapport à mon organisation extrêmement incroyable. Je ne pouvais pas me permettre de prendre la pilule parce que la pilule, c'est pour les personnes qui sont assez régulières. Donc, il faut la prendre un jour précis, à une heure précise, tous les jours, le même jour. Après, il y a des périodes où tu arrêtes, il y a des périodes où tu recommences, etc. etc. Du coup, les 2 autres moyens de contraception qui se proposaient à moi, c'était le stérilet. Je n'avais pas envie de mettre un stérilet. Du coup, le dernier moyen, c'était l'implant contraceptif que j'ai maintenant dans mon bras. Donc, je vous expliquerai ça aussi en petit bonus à la fin pour les gens que ça intéresse. Du coup, j'ai décidé de me faire poser un implant ce jour-là. Du coup, après ça, quand j'ai décidé ça, elle m'a dit d'accord. Elle m'a expliqué que je devais l'acheter, que comme j'avais la sécurité sociale et tout ça, j'allais pas le payer de plein pot. Et du coup, après, elle m'a dit, donc c'était pas le médecin qui s'est occupé de moi ce jour-là, après c'est juste l'infirmière. Donc je suis allée dans la salle avec mon copain qui a pu venir avec moi, ça c'était très cool. Je me suis allongée dans un espèce de siège pendant, j'avais rendez-vous à 9 h, je suis restée jusqu'à 12h30, donc faites le calcul, pendant quelques heures. Et on m'a redonné les 2 autres gélules que je devais prendre. Donc moi en fait, comme je vous avais expliqué, comme avec les premiers médicaments, et ben, j'ai eu beaucoup de pertes. Normalement c'est 4 gélules que je dois prendre, mais j'en ai pris que 2 puisque on a estimé que j'avais déjà eu beaucoup de pertes. Donc je prends ça et je m'allonge et on m'a dit au bout d'une demi-heure ça devrait commencer, vous devrez commencer à avoir des contractions. Donc en fait quand vous prenez ces gélules là, vous avez des réelles contractions comme si vous étiez en train d'accoucher. En fait il n'y a juste pas la douleur de ce qui se passe en bas, mais il y a la douleur des contractions. Du coup voilà, donc au début ça commence pas, je me sens plutôt bien, mais après je commence à avoir très mal, donc à avoir des contractions. Donc je prends les médicaments, il fallait que j'en prenne 2 et 1. Bref, c'était assez long comme moment, mais bon, il y avait mon copain, donc ça s'est bien passé. Et je sentais genre vraiment un poids s'enlever, genre clairement, voilà. Voilà, donc c'était pas un moment facile, mais ça s'est fini au moins.
Voilà. Après, les autres jours, j'ai encore eu quelques petites pertes. Mais rien de ouf. Donc voilà. Et ensuite, je suis allée me faire poser mon implant. Donc ça s'est très bien passé. On est sous anesthésie locale. Et voilà. Voilà. Franchement, je sais pas trop quoi dire de plus. Je crois que j'en ai dit beaucoup. J'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo et c'est pour ça que je préfère ne pas trop en dire non plus. Parce que chacun vit le moment qu'il vit. Mais c'est pas une période facile et quand je vous ai dit j'avais vraiment envie de voir personne, c'est pas un mensonge, j'avais vraiment envie de voir personne. Donc heureusement j'ai des parents qui sont très présents pour moi, donc j'ai pu leur en parler. Ils l'ont pas du tout mal pris ni rien, puisqu'ils savaient que j'avais un copain depuis 2 ans et que voilà quoi. Donc ils m'ont juste dit ça peut arriver, ils m'ont rassuré, ils ont été là pour moi, ils ont été parfaits. Mais au niveau amical, je n'avais envie de voir personne, genre vraiment personne. Donc ne vous forcez pas dans tous les cas, si ça vous arrive, ne vous forcez pas à voir des gens, ne vous forcez pas à être gentil, à sourire. Si t'as envie de pleurer, pleure, si t'as envie de râler, râle. Genre juste laisse-toi aller, essaye pas de faire bonne figure alors que c'est pas facile comme moment quoi. Alors voilà. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet tabou. Ça peut arriver à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, qu'on se protège ou pas, qu'on ait une contraception régulière ou pas. Il y a même des personnes qui prennent la pilule et qui ont ce genre de problème. Donc, ne vous inquiétez pas. Et malgré le fait que vous n'ayez pas envie trop de voir vos amis, enfin, que vous n'avez pas envie trop de voir vos potes et tout ça, ils seront toujours là, donc oubliez pas. Moi je sais que je leur parlais pas trop, mais à partir du moment où je leur envoyais des petits messages et tout ça, ils étaient là pour moi et donc c'était le principal quoi. Et prenez soin de vous et voilà. Je ne sais pas comment finir cette vidéo non plus, à part vous dire que rien n'est grave à part certaines choses, mais ça ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle femme sur cette planète. Genre c'est juste une épreuve à passer et après tu vois un peu la vie différemment, mais c'est toujours la vie quoi, donc vivez. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'une. Et moi, ça m'a fait du bien de la faire. Donc, même si ça aide personne, et ben voilà. Je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner, mais je pense qu'elle sera son titre ou avec un titre un peu bizarre. Mais voilà. Courage et peace. Voilà. Gros bisous.